Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique face à face. Après avoir reçu des candidats présidentiels, aujourd'hui nous avons reçu un autre qui s'est déjà prononcé. Il s'agit de Jean-Paul Moka, il est candidat présidentiel. Lui, il veut également diriger ce pays après les élections du 23 décembre. Docteur Jean-Paul Moka, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat. Exact. Pour quel profil avez-vous? Pourquoi avez-vous choisi diriger, soit postuler? D'abord, je suis professeur d'université en économie, doyen de la faculté des sciences économiques et du développement, diplômé de l'université de Harvard aux États-Unis, MBA en finance et banking, et je suis à la tête du Mouvement Bleu, parti politique légalement enregistré dans ce pays. Ça existe depuis quand, ces partis politiques? Depuis 2015. Alors apparemment, vous n'êtes pas sur le terrain. Ah, les images vont vous prouver le contraire. Les images de quel coin? Vous êtes dans... nous sommes pour le moment là où nous sommes le plus fort, c'est Kinshasa dans le Bandundu, mais nous sommes maintenant développés dans les 26 provinces. Vous êtes sûr que votre visage est connu par les Kinois? Malheureusement, pas assez. Et c'est grâce à vous justement que les gens vont découvrir davantage mon visage et surtout mon message. Alors, déjà lorsque vous vous présentez comme candidat de la République, vous n'avez pas une certaine notoriété au sein de la population, vous n'êtes pas connu, votre message est moins connu. Dans 10 mois, pensez-vous vraiment rafler le flambeau? Bon, d'abord, il faut être conscient que les gens ne veulent plus voir les vieux visages. Ils ne veulent plus entendre les vieux noms. Les gens cherchent quelque chose de totalement nouveau. D'autre part, j'ai un message qui est très très différent des autres. Je crois qu'en 10 mois, ce sera fait. Vous êtes sûr? Certain. Face au candidat dauphin de la majorité présidentielle? Je peux déjà vous dire qu'il n'y aura aucun candidat qui va me battre. Je vais les battre tous. Sans aucun doute. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? D'abord, je suis dans cette course parce que le Seigneur m'a demandé de courir. Deuxièmement, j'ai une confiance aveugle dans ce que me dit le Seigneur. Troisièmement, j'ai un programme. Je suis le seul à avoir un programme convaincant. Et ça, vous allez l'entendre tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement d'être candidat aujourd'hui? Le 17 août 2003, j'étais très énervé, très frustré par la pauvreté environnante. Et j'étais révolté contre le Seigneur. J'étais prêt à tout lâcher. Et il m'a emmené dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est à partir de là que ma marche a commencé. Et le 22 janvier de l'année dernière, j'ai reçu la confirmation du Seigneur que c'était le moment pour que je puisse me présenter. Et ça fait 17 ans que je travaille sur le programme, le plan Moka, que je vais vous présenter tout à l'heure. Qui est derrière vous? J'ai toujours répondu à cette question. Au-dessus, derrière, à ma droite, à ma gauche, devant, c'est une seule personne. L'Éternel, le Dieu des armées. Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais aussi sur la terre, il y a ces autorités. Qui dirige? Je pense que c'est grâce à... des organisations, lorsqu'on parle de la communauté internationale, qui, entre guillemets, impose certains présidents en Afrique. La communauté internationale, il faut comprendre comment elle fonctionne. Actuellement, la RDC est une zone d'incertitude qu'on appelle la bande de Gaza. Et cette incertitude est principalement causée par les problèmes d'insécurité à l'est du pays, maintenant au Kasaï, mais également des problèmes de corruption. Nous avons le cobalt et l'eau, qui sont les commodités qui vont constituer les grands ingrédients de l'économie mondiale dans les 5 années à venir. La communauté internationale va soutenir quelqu'un qui comprend ces enjeux et qui a des solutions par rapport à ces enjeux. C'est aussi simple que ça. Cette personne, c'est vous? Heureusement ou malheureusement, oui. Déjà, vous prenez aussi part des réunions qui s'organisent aux Nations Unies, qui décident sur ce qui se passe en Afrique, un tout petit peu. Vous êtes dans cette logique? Est-ce qu'on vous invite également?
Oui, j'ai plein de photos, de vidéos où je suis invité par tous les grands de ce pays, par le G7, par beaucoup de ces gens qui dirigent le monde, avec qui d'ailleurs que j'ai étudié, tels que M. Barack Obama, pour ne citer que celui-là. Bien sûr, je suis en contact avec tous ces gens et on me pose toujours la même question. On dit, mais vous êtes ministre, vous êtes ambassadeur? Non, je suis le docteur Jean-Paul Moka, simplement. Donc, puisque vous avez étudié avec Barack Obama, puisque vous participez dans de grandes réunions, c'est pour cela que vous avez voulu oser postuler? Non, pas du tout. Moi, j'ai osé postuler parce que je vous ai parlé du 22 janvier 2017. Je vous ai parlé du 23 août 2003. Non, j'ose postuler parce que celui qui est en moi me donne la conviction que je serai le prochain président de la République. Quel est votre plan d'action? C'est le plan Moka. Vous êtes journaliste, vous travaillez, vous avez un salaire. Je vais inventer un chiffre. Admettons que vous gagnez $800 par mois. Si vous payez vos taxes, c'est-à-dire que vous êtes inscrit dans le fichier que vous payez vos taxes. Moi, en tant que gouvernement, je vous rajoute $500 tous les mois, que j'appelle l'allocation de soutien. Dans les $500, je retire le paiement de votre eau que j'effectue, le paiement de votre courant que j'effectue, le paiement des frais médicaux pour vous-même, madame, et pour les enfants, grâce aux cartes de mutuelle, le paiement des frais académiques pour les enfants quand ils entrent à l'université ou aux études supérieures, mais également un prêt hypothécaire qui vous permet d'acheter une maison en fournissant une garantie souveraine à la banque qui vous accorde cette ligne. Vous payez sur 15-20 ans, nous nous retirons $150 tous les mois, mais la maison vous appartient. Cet argent, au total, ça me coûte 18 milliards. Si vous êtes chômeur, ce qui n'est pas votre cas, d'abord, ma politique fiscale, telle qu'à Dubaï, va attirer énormément d'entreprises dans ce pays. Les gens pensent qu'il y a du pétrole à Dubaï. Il n'y a pas une seule goutte de pétrole à Dubaï. Il y a du pétrole à Abu Dhabi, il y a du pétrole en Arabie Saoudite, mais pas à Dubaï. Toutes ces entreprises qui viennent, je leur dis ceci. Vous embauchez cette personne qui est sans emploi, je réduis vos charges fiscales. Vous êtes stagiaire dans l'entreprise, vous recevez à manger, vous recevez à boire et vous recevez un per diem. Ça me coûte 7 milliards au total. Si l'entreprise est contente de votre travail, il vous prend comme travailleur, vous êtes salarié. Et là, vous entrez dans le plan Moka, c'est-à-dire vous avez droit à cette allocation de soutien de $500. Quand nous avons déduit tout ce que je dois payer pour vous, il restera encore $250 que je rajoute à vos $800. Donc au total, vous aurez $1050 en poche. L'eau sera payée, le courant sera payé, la maison sera payée, les frais académiques seront payés et les frais médicaux. Maintenant, je vous pose la question, avez-vous déjà entendu une autre personne dans ce pays, candidat président de la République, avec une proposition aussi concrète? Ça fait 17 ans que je travaille sur ce plan avec des Congolais, des Angolais, des Belges, des Français, des Américains, des Russes, des Chinois, des Israéliens et ceux des Arabes. Donc tout le monde a travaillé sur ce plan depuis 17 ans. Je vous dis, ce plan est imbattable et je vous répète encore, je serai le prochain président de la République. Le prochain président de la République avec la machine à voter, vous n'avez pas peur? J'ai rencontré M. Nanga, il n'a jamais passé autant de temps avec quelqu'un depuis qu'il est là. Nous avons passé 3 heures ensemble. Pourquoi? Simplement parce qu'il était très ému par rapport à la conversation que nous avons eue. J'ai confiance à la machine à voter. J'ai demandé à Nanga qu'il puisse mieux expliquer à la population ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas seul, nous étions à 15. C'est un homme de bonne foi, contrairement à ce qu'on essaye de dire. Il y a une communication qui n'est pas bonne pour expliquer à la population la validité de cette machine. J'ai touché cette machine. J'ai analysé cette machine. Nanga, aujourd'hui, est totalement ouvert pour que les partis politiques envoient les experts, qu'on puisse analyser le microprocesseur, qu'on puisse même dormir, manger, loger avec eux pendant 10 mois pour être sûr que ce qui se passe à l'intérieur est bon. Donc, il y a une transparence totale. Nous lui avons proposé, nous avons été les premiers à lui proposer et surtout à lutter pour qu'il y ait un comité, nous on a appelé le comité d'accréditation, qu'aujourd'hui les catholiques appellent le comité de certification. Ça c'est nous.
Et aujourd'hui, la chose est pratiquement faite. Donc, j'apporte des solutions et pas des problèmes. Alors, lorsque déjà vous acceptez cette machine à voter, alors qu'il y a eu une réunion qui s'était organisée entre Corneille Nangaa et la majorité présidentielle, il y a eu certains audios qui étaient divulgués, vous avez écouté. Et cela ne vous a pas frustré? Moi, l'audio m'a montré une chose, que la majorité était corrompue, que la majorité a joué un sale jeu. Mais rappelez-vous, Nangaa n'était pas encore président de la CENI à l'époque. Ça, ce sont les élections de 2011 et de 2006. Non, l'audio de ce qui s'est passé. L'audio est sorti maintenant, oui. Mais les choses dont il parle dans l'audio concernaient les élections passées. D'accord? Ça, c'est de 1. De 2, Nangaa a rencontré les gens de la majorité, mais Nangaa a aussi rencontré les gens d'opposition. Nangaa a rencontré le mouvement bleu. Nous sommes un mouvement indépendant. Nous ne sommes ni dans la majorité, ni dans l'opposition, et encore moins dans le prétendu centre. Donc Nangaa doit rencontrer tout le monde. Nangaa a rencontré Mosengo. C'est son boulot. Il ne faut pas lui faire des procès d'attention. Alors aujourd'hui, il y a une marche des comités laïcs qui s'organisent, qui vise à exiger le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son chapitre décrispation politique. Ils exigent également la libération des prisonniers tels que signalés. Et les thèmes d'ailleurs de la marche de ce 25 février, c'est lutte contre la dictature. Vous êtes dans cette logique? D'abord, le 12 janvier, j'étais à la messe pour les martyrs du 31 décembre. Le 21 janvier, j'étais à la marche. J'étais en première ligne. Les images ont fait le tour du monde. C'est moi qui ai négocié avec le général Kassongo pour qu'on ne tire pas sur la population. Le 9 février, je crois, si j'ai bonne mémoire, j'étais à la messe pour les martyrs du 21 janvier. Je ne suis pas catholique, je suis protestant. Mais pourquoi j'ai été? Par solidarité, parce que je considère que quand on se met à tuer des chrétiens, quand on se met à déshabiller des prêtres, quand on se met à lancer des gaz lacrymogènes dans les lieux sacrés, ça veut dire qu'il y a grand danger. Donc, je serai là le 25, je serai en première ligne. Évidemment, je risque de recevoir éventuellement une balle, mais je serai là, par soutien et par solidarité. Quelles sont vos relations avec le rassemblement, l'UNC, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi? Très facile, j'ai de bonnes relations avec tout le monde. Donc vous êtes de l'opposition? Non, j'ai de bonnes relations, j'ai dit, avec tout le monde. J'ai des bonnes relations avec Kabila, j'ai des bonnes relations avec Fayoulou, j'ai des bonnes relations avec Diomi, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Déjà là, on ne sait pas vous situer, vous faites... Je me suis situé, je suis indépendant. Là où il y a du bon, je dis c'est bon. Là où il y a du mauvais, je dis qu'il y a du mauvais. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir. Dans toute personne, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Moi, en tant que prochain président de la République, je ne peux pas venir dire que tout ce que Kabila a fait est mauvais. C'est très insuffisant. Mais tout ce qu'il a fait n'était pas mauvais. De la même manière, je ne peux pas venir dire que tout ce que l'opposition fait est bonne. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la population ne suit plus l'opposition? Parce qu'elle a été incapable de faire entendre sa voix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand les laïcs appellent, tout le monde suit. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas ici dans une... Donc là, vous dites que l'opposition n'arrive plus à mobiliser la population. C'est pour cela que les laïcs ont récupéré l'affaire. Bien sûr, c'est normal. Nous travaillons avec la société civile parce que je préfère travailler avec une ONG qui aide les femmes à avoir des microcrédits ou à faire de l'agriculture dans les villages plutôt que de parler avec un politicien qui passe sa journée à Kinshasa entre la boisson et la télévision mais qui ne descend plus à la base. Vous comprenez? Vous comprenez ma logique? Alors aujourd'hui, vous participez aux marches qu'organisent les laïcs catholiques, c'est-à-dire vous avez une certaine position. Ma position... Contre catégoriquement Joseph Kabila. Ma position, elle est Christ-centrique. Ma position est que quand vous entrez dans le temple de Dieu,
vous jetez des gaz lacrymogènes, vous me trouverez au milieu de votre route. Pourquoi que vous soyez Kabila ou que vous soyez un autre. Pourquoi Jean-Paul Moka marche parce qu'il refuse qu'on puisse profaner le nom de Christ, qu'on puisse profaner les serviteurs de Dieu, qu'on puisse profaner ceux qui marchent au nom de Christ. Là, vous me trouverez sur votre route. Rien à voir avec la logique catholique. Rien à voir avec le reste. J'ai dit, j'y vais en soutien. Vous répondez à leur appel, mais vous n'êtes pas dans leur logique. C'est pour cela que je dis, je vais là-bas en soutien. Parce que lorsque les laïcs disent que nous allons marcher pour mettre fin à la dictature, c'est différent qu'en décembre et en janvier, quand ils disent « nous allons marcher pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre ». Ce sont des choses différentes. Oui. Pourtant, j'y vais. J'y vais pourquoi? Pour dire « vous les flics qui tuez et qui déshabillez les prêtres, vous allez me trouver sur ma route. Voilà pourquoi je vais marcher. » Apparemment, c'est un peu compliqué là. Non, c'est très simple. Vous entrez dans un cercle des catholiques sans pour autant accepter ce qu'ils demandent, ce qu'ils exigent. Vous venez avec votre logique dans votre coin, vous créez votre monde, eux aussi sont dans leur monde. Lorsque le prêtre dit ceci, vous vous dites non, moi j'attends que ça. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à mieux me comprendre. Un exemple fictif. Vous battez votre femme. Tous les jours, elle sort dans la rue gonflée au visage. Mais votre femme a l'habitude d'insulter ma femme. J'irai la défendre contre vous. Vous comprenez ma logique? J'irai la défendre parce que vous la maltraitez. Quel Congo pour Jean-Paul Moka? Le Congo de Jean-Paul Moka, c'est le jardin d'Éden. Notre pays est le jardin d'Éden. Notre pays est le commencement et la fin de toutes choses. Parce que, au commencement, il y avait le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 10 au verset 14. Vous êtes pasteur. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et puis se diviser en 4 bras. Le nom du premier fleuve, c'est Pishon, c'est celui qui traverse tout le pays d'Avila où l'on trouve de l'or, du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve, c'est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche ou l'Éthiopie. Le nom du troisième fleuve, c'est Hiddekel, qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. C'est le jardin d'Éden, c'est la RDC et je sais le démontrer. À la fin de temps, la CI a approuvé, les résultats sont là. Le monde sera inondé par l'eau, sauf certaines parties de la planète. Et la grosse partie, c'est la République démocratique du Congo. Vous comprenez pourquoi la RDC est si importante? C'est ça le Congo que vous visez? Le Congo que je vise, c'est celui-là. C'est celui qui est acquis à la cause de Christ. C'est celui qui a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. C'est celui qui a assez de ressources pour donner du travail à tous les jeunes. C'est celui qui a assez d'espace pour accueillir tout le monde. C'est celui qui a l'intelligence pour créer des fusées qui vont aller sur des planètes qu'on n'a pas encore explorées. C'est celui-là. Et c'est celui-là que je vais créer. C'est ce que la population attend. Vous pensez bien? La population attend le plan Moka. Payer le courant, payer l'électricité, payer les frais académiques, payer les soins médicaux et payer leur maison. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils vous suivent en ces moments, ils disent, mais d'où sort ce monsieur? Il vient d'où? Il vient juste se faire connaître et puis après il dit, non, je ne suis pas candidat. Est-ce que d'ailleurs il y a là des moyens pour battre sa campagne? Vous savez, il a l'argent même de poser sa candidature. Je vais dire aux gens qui m'écoutent maintenant la chose suivante. Je ne suis qu'un simple professeur d'université qui gagne 1 500 $ par mois. Et pourtant, je suis... Dans quelle université? 2 universités, l'USC Bandundu et l'université jésuite de Djouma. Je suis également un simple monsieur, pourtant qui est dans tous les journaux, qui est sur toutes les chaînes de télévision. Et quand je voyage, on se demande si je suis ministre ou PDG ou quoi que ce soit. Et pourtant, je suis là. Je ne donne pas de t-shirt. Je ne donne pas de 2000 $ pour que les gens viennent à mes meetings et pourtant, les gens sont partout dans mes meetings. J'ai un message. C'est le seul message que la population existe. C'est le message qui m'emmènera au Palais de la Nation. Je vous invite le 12 janvier 2019 lors de ma prestation de serment. Vous êtes sûr? J'en suis certain. Très sûr? Oh oui, j'en suis certain. Je crois que vous allez bien dormir cette nuit parce que tous les dimanches, j'organiserai au Palais de la Nation, vous voyez, c'est génial, vous êtes en train de rire. J'organiserai un culte pour 50 personnes que nous allons trier totalement au hasard. Je dirai, monsieur le bourgmestre, apportez-moi le 25e nom qui commence par M dans la commune X. Tous les dimanches, je serai avec eux pour prier. Et une fois par mois, 200 personnes, et c'est moi-même qui vais servir à manger. C'est cela
la République démocratique du Congo auquel je rêve, ceux qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'amour de la patrie et qui ont l'amour du prochain. Alors, vous êtes du Bandundu, bien sûr? Oui, bien sûr. Papa Voilà. est du Kwilu, maman est du Kwango. Voilà, vous avez suivi ce qui se passe actuellement, l'affaire des vaches. Plus que suivi, puisque je suis celui qui est au front par rapport à cette affaire. Mouzito est passé sur le terrain. Moi, j'ai lancé un ultimatum de 90 jours. J'ai demandé que les éleveurs, soi-disant, rentrent chez eux. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait son communiqué officiel. Les éleveurs, après 6 jours, vont rentrer chez eux. Ils vont racheter toutes les vaches et les éleveurs vont rembourser les dégâts qui ont été faits sur le terrain. J'avais donné 90 jours. En 6 jours, le travail est fait. Mais je dois faire le suivi. Parce que le gouvernement doit maintenant exécuter ce qu'il a dit. Je l'ai fait comment? Avec des armes? Pour vous, qu'est-ce qui est derrière ça? Oh, c'est très simple. C'est un plan de balkanisation de la RDC. Le Kivu, on connaît l'histoire. Le Nord Katanga, on connaît l'histoire. Le Kasaï, on connaît l'histoire. Ils ont tenté le Bandundu. Mais nous sommes un peuple éveillé et ce n'est pas passé. Nous avons appris des malheurs des autres et nous avons dit stop. Et nous avons réussi à le stopper en 6 jours. Mais ils ont 90 jours pour pouvoir évacuer. Donc c'est vous qui avez stoppé cette affaire? Ah, pas seulement moi. Moi, je suis un leader. Moi, je pose les bonnes questions. Par exemple, je dis qu'on ne peut pas faire 2244 km à pied d'Ouvira jusque-là. Je dis, est-ce qu'ils sont venus d'Ouvira comme vous dites maintenant, ou ils sont venus de Minembwe comme vous avez dit avant, ou ils sont venus peut-être des plaines de Ruzizi comme vous avez dit avant-hier. Je pose les bonnes questions. Je parle de la géographie de référence que tout officier de l'armée peut comprendre. Les ponts sont brisés. Comment vous avez fait pour passer? Comme Moïse? Avec un bâton, vous avez séparé la mer en deux? Je pose les bonnes questions. Et ensuite, je mobilise la population qui entend cette voix et qui réagit. Et le gouvernement est obligé de descendre sur le terrain, de rencontrer la résistance et ensuite de dire « Ok, nous allons faire le boulot en 6 jours. » Bien, nous sommes déjà vers la fin de notre entretien. C'est quoi Mouvement Bleu? Le mouvement bleu, le bleu, c'est d'abord le symbole du ciel. Quand vous regardez le ciel, c'est bleu. C'est le symbole de l'espoir. Le Congolais a besoin d'espoir aujourd'hui. Le bleu, c'est la terre. Quand vous regardez notre terre du dessus, c'est tout bleu à cause de 70% d'eau. C'est le symbole Yamabélé. Aujourd'hui, on veut nous prendre nos terres au Congo et nous disons non. Le bleu, c'est également le symbole de la vie parce qu'il y a 70% d'eau dans votre corps. Et enfin, le bleu, c'est notre drapeau, c'est la patrie. Nous devons défendre notre pays. Vous pouvez accepter aujourd'hui coaliser avec lui? Pas de coalition. Je n'ai pas besoin de coalition. Je n'ai pas besoin de coalition. Coaliser avec qui? Avec les pourritures d'hier? Non. Moi, je coalise avec la société civile, ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui font le boulot avec la petite ménagère, avec le petit paysan. Avec cela, oui, je coalise et le travail est déjà fait. Et il y en aura beaucoup qui seront surpris. L'union fait la force, dit-on. Est-ce que je dois m'unir à Satan pour avoir le pouvoir? Je dis niet. Qui est Satan? Satan, ce sont tous ceux... Non, Satan, oui. Satan, c'est le prince de ténèbres qui manipule les gens et les détourne de la volonté de Dieu pour ce pays. Et la volonté de Dieu pour ce pays, c'est que vous entendiez ce message, que vous soyez convaincus de ce message, que vous puissiez propager ce message et que demain nous ayons un Congo nouveau avec un président qui respecte la parole de Dieu, qui aime son peuple et qui a un plan concret pour vous donner du travail, pour vous donner de l'eau, pour vous donner de l'électricité, pour vous donner des frais médicaux, pour vous donner un salaire décent. Ça, c'est le plan de Dieu pour le Congo. En 30 secondes, comment analysez-vous la gestion de Joseph Kabila durant ces 17 ans? Nettement insuffisante. Il a fait des choses, ça c'est clair. L'aéroport, je suis très fier quand je viens à l'aéroport. Des routes, c'est pas comme au temps de Mobutu. Est-ce que Joseph Kabila a bossé? Oh oui. Je vous garantis qu'il a bossé. Ça, je vous garantis qu'il a bossé. Mais le résultat est insuffisant. Quand j'ai un étudiant, je ne demande pas à mes étudiants combien d'heures tu as étudié, 30 heures. Toi, combien d'heures, 5 heures. Alors toi, je te donne très bien, toi, je te donne... Non, non, je regarde les résultats de l'examen. Si celui de 5 heures me donne très bien, c'est à lui que je donne très bien. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est le résultat qui compte. Les résultats, c'est positif.
selon Jean-Paul Moka. Votre dernier message, le message que vous pouvez lancer à tous les Congolais. Congolais, ayez confiance en vous-même. Je sais que vous avez été déçus, tellement déçus par ces politiciens. Mais prenez confiance. Il n'y a personne d'autre qui va venir faire le travail à votre place. Et si vous êtes réellement le peuple de Dieu, et si vous avez un cœur ouvert au Saint-Esprit, entendez la voix du Saint-Esprit, obéissez à la parole de Dieu. Et si vous pensez que je suis votre prochain président, n'allez pas trop vite. Priez. Et Dieu vous dira. C'était par vision que vous avez vu ça? Que vous dirigez le... De la vision, il faut passer dans la pratique. Dans la pratique, j'ai mon plan, le plan Moka. Il faut être concret. Vous pouvez répondre à ma question? C'est par vision? La vision, 23 août 2003. Confirmation, 22 janvier 2017. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'était Jean-Paul Moka, un des candidats présidents de la République pour les élections du 23 décembre. Vous l'avez suivi. J'espère qu'il va retourner prochainement pour que nous puissions vraiment entrer dans d'autres détails, pour que nous puissions savoir et connaître si réellement il connaît les Congos. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.